Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 février et voici les titres de votre journal. Nous rencontrerons les agriculteurs de demain. En alternance à la MFR de Pouzauges, ils expliqueront leurs attentes entre espoir de vivre décemment de leur futur métier et l'envie de faire bouger les choses. Nous irons du côté de l'Ermenau où une journée de sensibilisation au séisme a eu lieu vendredi dernier. Les pompiers ont expliqué aux enfants comment réagir en cas de tremblement de terre. Enfin, nous vous proposerons 2 idées de sortie en cette période de vacances scolaires. Un foyer pour jeunes à la Garnache ou le zoo de Mervan, vous aurez l'embarras du choix. Le Salon international de l'agriculture se déroule à Paris jusqu'à dimanche et nous y étions hier. Un secteur en forte tension avec les mobilisations de ce début d'année et pourtant il attire encore. Intéressons-nous donc à la prochaine génération d'agriculteurs. Au sein de la MFR de Pouzauges, les étudiants sont motivés malgré la crise agricole. Ces jeunes espèrent exercer ce métier passion, en vivre et faire changer les choses. Grégoire de Châtillon a rencontré ces agriculteurs de demain. C'est quoi les 3 étapes du vélage ? Il y a le col de l'utérus qui se dilate. Ouais. La durée de gestation d'une vache ? Ils ont 15 et 16 ans, ils sont les agriculteurs de demain, ces élèves de seconde agricole en alternance à la maison familiale rurale de Pouzauges ne sont pas pour la plupart d'entre eux issus du milieu agricole. Les parents par exemple de Tao sont tous les deux garagistes. Depuis tout petit, depuis que je m'en rappelle, j'ai toujours voulu être agriculteur. Puis j'ai toujours voulu, j'ai toujours été dans le milieu rural, j'ai toujours été dans la nature. Toujours aimé travailler avec mes mains et puis c'est venu comme ça, c'est venu depuis tout petit. C'est quoi les signes annonciateurs du vélage ? La ruralité aidant, être agriculteur est devenu pour ces lycéens une vocation. Exactement. Trop d'administration, concurrence déloyale, salaire trop faible sont souvent dénoncés par les agriculteurs. Et pourtant, ces lycéens, en première année du bac pro, conduite et gestion de l'entreprise agricole, gardent espoir et veulent plus que jamais faire bouger les choses. J'ai de l'espoir. Moi, je me dis que demain, je vais être agriculteur. Je veux réussir ma vie. Je veux réussir à me tirer un bon salaire. Et le salaire, on ne va pas le tirer en se regardant dans le blanc des yeux, sans rien faire. On va falloir faire bouger les choses. Et en faisant bouger les choses, on arrivera à être heureux et à vivre de notre métier. Donner envie de faire ce métier, rendre attractif cette profession, c'est le rôle de cette enseignante. C'est les agriculteurs de demain et nous, on a cette position et notre rôle fait qu'on est là pour les rassurer. On ne peut pas leur promettre monts et merveilles forcément, mais il ne faut rien qu'ils lâchent et qu'il faut qu'ils persévèrent. Le siège ? Bien, Axel. L'avenir de notre alimentation, de nos terroirs, de nos paysages est entre leurs mains. Une future génération d'agriculteurs qui devra aussi, coûte que coûte, s'adapter au changement climatique. Politique à présent, le député de la 5e circonscription de Vendée, Pierre Henriet, qui siégeait au sein du groupe de la majorité présidentielle Renaissance, a annoncé qu'il rejoignait le groupe Horizon. C'est le parti de centre-droit fondé en 2021 par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Cette décision est le fruit d'un travail d'échange qui a eu lieu depuis les dernières législatives. Nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre ce qui a motivé ce changement de groupe à l'Assemblée nationale. C'est un engagement que j'avais pris lors des élections en juin 2022 puisque j'étais encarté au parti Horizon depuis cette période. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est notamment qu'au sein du groupe Renaissance, il y a souvent des décisions qui soient prises en bureau très restreint au niveau de Paris et c'est absolument pas la philosophie que je porte dans l'action et l'engagement que j'ai en politique ici en Vendée. Donc je trouvais que m'engager au sein aussi du groupe Horizon, ça permettait de pouvoir être raccord avec les engagements que j'ai ici en Vendée et à Paris. La Vendée est le 3e territoire français le plus à risque au niveau des séismes. Le dernier en date s'est produit le 31 janvier dernier et il était de magnitude 3. Alors pour sensibiliser la population aux risques sismiques, les pompiers de l'Ermenau et l'ONG des pompiers de l'urgence internationale ont organisé une journée à destination du grand public et notamment des enfants pour connaître le comportement à adopter en cas de tremblement de terre important. 110 élèves ont pu tester le sismotruck et découvrir les outils utilisés par les pompiers en cas de décombre. Reportage. Prune, 10 ans, est en train de ressentir un séisme de magnitude 6,8.
Équipée d'un casque de réalité virtuelle, elle voit des images à 360 degrés de ce qu'il s'est passé pendant le tremblement de terre en Algérie en 2003. Et à un moment donné, tout s'est cassé et on voyait presque plus rien avec la fumée. Une expérience rendue possible grâce à ce sismotruck, une première en Europe. Donc en fait, c'est bâti sur le principe de 3 moteurs qui restituent les ondes verticales et horizontales d'un séisme classique. On a 6 modèles de séismes qui sont des séismes réels, sur leur durée réelle, avec leur magnitude et les mouvements qui sont typiques à chacun des séismes. Sensibiliser les plus jeunes au risque de séisme, tel est l'objectif de cette journée. Ces ateliers sont organisés par l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale. Ces bénévoles sont notamment intervenus en Turquie après le séisme de février 2023. Un partage d'expériences pour que les jeunes adoptent les bons comportements. Le but, c'est pas du tout de leur faire peur, c'est de leur dire, voilà, on va vous apprendre la bonne attitude, les bons gestes à avoir, qui fait que s'il y a un séisme, vous saurez comment réagir, vous n'aurez pas peur et vous saurez vous mettre en sécurité. Apprendre à se cacher sous les tables si l'on est à l'étage, sortir du bâtiment dans le calme si on est au rez-de-chaussée, des exercices qui ont rassuré les élèves de l'école Jules Verne de l'Ermenau. Je suis un peu rassurée parce qu'en 2022, j'habitais encore à Fontenay et il y a eu un séisme pas très loin de chez moi. Donc, Et tu l'avais senti toi ? Même beaucoup parce qu'il y a le canapé qui s'est déplacé. Donc, J'avais surtout peur pour ma famille parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Maintenant, je suis plus sereine. Même si en Vendée, les séismes sont rares, elle est la 3e région la plus sismique de France. Les pompiers doivent se préparer en cas de forte secousse. Nous, on sera en première ligne vraiment si demain il y a un séisme sur la Vendée. Et donc nous aussi, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe, des conduites à tenir aussi, pour pouvoir aider la population en cas de séisme majeur qu'on n'a pour l'instant pas eu, mais on ne sait jamais. Riches de cette expérience, les enfants vont pouvoir transmettre les bons gestes à adopter en cas de tremblement de terre à leur entourage. Samedi, Vendée ouvrait les portes de son usine de traitement d'eau potable du Moulin Papon à La Roche-sur-Yon et une trentaine de curieux a fait le déplacement. D'où vient l'eau du robinet ? Comment est-elle filtrée ? Ce sont les questions auxquelles les visiteurs ont eu les réponses. Cette usine qui a 50 ans est rarement ouverte au public et elle va être remplacée en 2026. Celle-ci sera plus accessible régulièrement pour des visites pédagogiques. Mais avant cela, écoutons les réactions de ces chanceux. Pour nous, c'était la curiosité de savoir comment est faite l'eau qu'on boit. Hein, c'est ça, Clémence ? Ouais. Donc, on a vu cette possibilité de s'inscrire. On a saisi l'occasion pour visiter. C'est le début de vacances, donc on a vu cette activité proposée par la ville de La Roche. Et on est venu avec des enfants. Pour eux notamment, pour qu'ils voient comment ça se produit, parce que c'est pas souvent ouvert en fait. C'est important de venir avec les enfants parce qu'il y a un enjeu écologique et puis c'est toujours intéressant techniquement de montrer aux enfants comment c'est fait. L'eau est un sujet tellement fondamental. C'est l'élément dont on ne peut absolument pas se passer, comme l'air, hein, mais l'eau, voilà. Et c'est un privilège que de pouvoir savoir comment justement l'eau arrive à notre robinet aussi consommable facilement. Les vacances scolaires ont débuté vendredi soir pour notre zone sous un ciel mitigé. Le temps n'est pas encore au rendez-vous pour se détendre à la plage et ce n'est pas toujours facile de trouver de quoi occuper les petits comme les grands. Alors de la Garnache à Mervan, voici quelques idées de sortie proposées par nos journalistes Mathis Pires et Cyril Guillet. Quelques rayons du soleil en ce début de vacances de février. Pourtant, pas de quoi enlever la veste. Dans ce foyer pour les jeunes, en plein centre de la Garnache, c'est le rendez-vous privilégié des ados pendant les vacances. La plupart de mes vacances, justement, je vais à l'accueil jeune de la Garnache, du coup, où je sors de temps en temps avec mes amis. Pendant les 2 semaines, je vais aller au forum, du lundi au vendredi, à l'accueil jeune de la Garnache. Et je vais faire les activités qu'il y a de prévues. Laser game, tournoi de jeux vidéo et même soirée raclette d'organiser. De quoi animer ces jeunes de 9 à 17 ans pendant les 2 semaines. On a un planning d'activités qui est proposé pendant les périodes de vacances scolaires. Donc on envoie ce planning environ une quinzaine de jours avant. Donc on varie entre activités et sorties. Donc pendant les vacances, ils sont un peu plus nombreux, mais on a surtout un public qui est plus jeune. Au sud du département, après une traditionnelle pause hivernale et le passage des tempêtes, les visiteurs sont de retour à la venue du soleil dans ce zoo, une grande première pour certains. On a vu des kangourous, des tigres, des lions, des girafes, les perroquets
Des serpents. Et pour les plus habitués d'entre eux, c'est une idée de sortie en famille bien souvent à l'initiative des grands-parents. On sort les petits-enfants, c'est les vacances, il ne fait pas très beau, là c'est ouvert, ou le jour du pleut pas, donc c'est une occasion rêvée de venir voir les animaux. Pour les enfants c'est très bien et pour nous aussi. Je suis allée sur internet et puis nous avons essayé de trouver un endroit assez sympa pour sortir les enfants et puis surtout être dehors en fait. Et ce zoo, on ne le connaissait pas. Le Nature Zoo de Mervan compte plus de 300 animaux et 70 espèces. Et pendant les vacances de février, c'est ouvert tous les jours de 14h à 18h. Ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Demain, nous serons le 29 février. C'est le jour le plus rare du calendrier puisqu'il existe seulement lors des années bissextiles. Alors pour les natifs de cette date, c'est un événement particulier. Notre journaliste est allé dans les rues de La Roche-sur-Yon pour vous demander « Et vous, comment feriez-vous si vous étiez né un 29 février ?» Eh bien écoutez, je crois que je le fêterai tous les ans quand même, plutôt le lendemain que la veille, par superstition, enfin bon c'est un peu ridicule mais bon voilà. Un anniversaire c'est une fois dans l'année normalement et pour moi ça se fête et ne pas le fêter tous les ans ça m'embêterait. J'ai un ami qui est donc du 29 février et il fête ses 40 ans et on fait ça samedi soir du coup. Si ça avait été mon cas, je l'aurais fêté forcément tous les ans et le 28. Le 28 au soir. Parce que c'est une date à pas rater, ça. Bah non, je rate pas mon anniversaire, jamais. Moi, ça me gêne pas, ça m'aurait pas perturbé. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain matin 7h dans la matinale. Passez une excellente soirée.